Ah, le merveilleux monde du sport. Bonjour, ici José Chouinard. On dit souvent, le sport, c'est la santé. Chips! Popcorn! On a souvent vu des cas de violence. Ça dégénère totalement. Du dopage. Et de la tricherie. Ça semblerait bon? Ça semble très beau. Ce soir, la mise en échec au monde du sport par RBO. Rebonjour, messieurs. Allô? Comment aimez-vous mon stade olympique? Ah, il y a une partie de nous là-dedans. Ouais, un petit peu. Mais t'as même plus d'argent pour te payer une table de ping-pong. C'est plate un C'est peu. peut-être un peu gros. Ça fait vide. Vous êtes tous des amateurs de sport. À divers degrés et de Oui. sports différents. J'ai des billets de saison de football. Moi aussi. Moi, les Alouettes. Oui, on n'est pas loin, d'ailleurs, Oui, des fois. mais j'ai des meilleurs billets que lui, puis c'est pas grave, mais c'est pas grave. Moi, c'est Mais on basket. aime le hockey aussi. Hein? Oui. Beaucoup. J'apprécie beaucoup aussi le chandail des Nordiques. Présentement, on les voit jouer nulle part. Non, c'est juste par solidarité et pour aussi exprimer mon amour pour le sport. Ah, moi, je serais pour ça que les joueurs ils fassent la grève. Monsieur, si j'avais votre équipe de hockey, là, moi aussi, je serais pour ça que les joueurs fassent la grève. Ben oui, tant qu'à faire semblant de jouer, aussi bien pas jouer pantoute, hein, monsieur? Ouais, cette année, les Nordiques, par exemple. Oui, bon, ben c'est ça, un autre appel. Les amateurs de sport professionnels, bonsoir. Moi, j'aime les matchs. La poutine avant, le parlage autour, ça me fait rire ou ça m'intéresse pas. Alors, notre expert en hockey est avec nous. On l'a joint au Centre Bell. N'est-ce pas, Neuron Fournier, directement des studios de CKC Sport? Victoire! 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 Le Canadien a gagné! Il a gagné, Sophie! Qui bout. Il a gagné. Il n'a pas perdu. Il a gagné. Eric gagné. Eric gagné. Mais soyons honnêtes quand même, c'est pas lui qu'on était venu voir ce soir. Là. Il a été ordinaire. Ouais. Il a été OK, il a été ordinaire. Il n'est pas prêt. Bon, il n'est pas prêt. Est-ce qu'il va jouer dans la Ligue nationale un jour? Oui. Comme le fait... Daniel Brière, hier, Daniel Brière. Mais le hockey a été très payant aussi pour vous parce que vous vous êtes souvent foutu de la gueule des joueurs de hockey. N'est-ce pas, Larry Robinson? Hey, Pierre, passe-moi une rondelle de Dignon. D'accord, je vais te la lancer sur ta poitrine de poulet. Vincent Danfous, Mario Lemieux, et que dire de Wayne Gretzky? Sure, c'est Wayne Gretzky. À mon nom, c'est très grave. Fier de dire Jews hockey. Fier de dire Jews hockey, non? Dire de vin. Le choix pour toi. Le choix pour toi. Mais avoue que moi, Jean, qui ne sais pas patiner, tu vois ma technique de freinage, là? est vraiment très, très, très au Non, mais on point. pourrait penser que tu fais exprès pour avoir l'air un petit peu chambranlant, juste pour Exactement. donner du gag. Exactement. Oui. C'est du jeu de cheville faible. C'est Rock Grassider. C'est ouvre-là, Grassidor. Maurice Richard, on en parlait. Mais L'équipe des Russes s'en vient. L'équipe des... Le sympathique Régent, 36. Plusieurs personnes me demandent qui est le meilleur joueur, Wayne Gretzky ou Régent Houle. C'est difficile à dire puisque les deux joueurs n'affectionnent pas le même style. On l'a fait, Régent Roule aussi. Oui. Ah! C'est moi le seul joueur à avoir engagé le combat avec la machine Zamboni ou à avoir bloqué un lancer avec mes oreilles. Moi, mon souvenir de Régent Hull, il était passé à appeler-moi Lise. Tu sais, et Lise Payette lui avait fait chanter l'hymne du Canadien. Altelia, 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 les Canadiens, les Canadiens. Altelia, Altelia, Altelia. Altelia, Altelia, Altelia. Il était bien fier. Ça résume le Mais personnage. Régent Roule est toujours fier. Mais ce sont des personnages payants que les joueurs de hockey à caricaturer. Vincent Danfous, par exemple. Bonjour, ici Vincent Champousse pour vous parler de Danfou. Vincent Danfous pour vous parler de shampoo. Quand je m'esprime devant l'éclat média de télévision et les millions de dollars qui me regardent, mes cheveux se doivent d'être impeignables, inspeccables. T'as vu Danfous, tu l'as déjà rencontré, c'est quelqu'un qui s'exprime quand même assez bien, donc l'interprétation que j'en fais est un petit peu cruelle. Les testicules sur mes épaulettes, il n'y en est pas question. Non, Gilles. Mais Stéphane Richer, c'est plus que cruel. Il a vraiment pas l'air très allumé dans ce que vous faites avec lui.
Ah non! Ben, je dirais qu'à l'époque, il avait l'air de ça. Il l'était pas vraiment, mais il gagne à être connu. Vraiment, il est souriant. Il est super cool. Puis, mais quand il a commencé, là, c'était laborieux. Là. Il est certain que j'ai connu des périodes léthargiques qui s'expliquent uniquement par une carence de mon système cérébromoteur. À partir du moment où un joueur de hockey, que ce soit Stéphane Richer ou Patrick Roy, qui dit que sa nutrition, c'est d'aller manger au McDonald's puis qui est fier, là, tu dis, OK, on part de loin, là. Bien effectivement, Danny, t'es sûr, l'année passée, je parlais de toi sans réfléchir. J'ai eu des comportements épais, disons, mais depuis que ça se va, on a une conversation, ça va beaucoup mieux du point de vue de la meuteté. Et tu sembles aussi beaucoup plus détendu avec les journalistes. C'est certain qu'après 2 saisons, je connais beaucoup mieux les questions. Mais vous riez aussi beaucoup de la complaisance des journalistes sportifs, particulièrement le personnage de Jean Pagé. Alors, merci, messieurs. Comme vous le voyez, nous sommes installés dans le hall d'entrée du Forum de Montréal. Il y a une excellente nouvelle pour le hockey en général, pour la Ligue nationale. C'est le retour au jeu du Grand 66 des Pingouins de Pittsburgh. Oh! Mario le mieux! Mario le mieux! Mario! Mario! Effectivement, Jean. Eh bien, oui, Jean. Non, mais c'est extraordinaire comme tandem. Jean Pagé voulait manifester son enthousiasme. Peut-être qu'il aurait dû peut-être la doser un peu. Il était un petit peu trop fan. Mario! Mario! Ne me quitte pas! Je sais pas comment t'as fait pour entrer dans ce costume-là, parce que ça te moulait vraiment. Moi, je sais pas comment j'ai fait pour en sortir. Quand les sportifs veulent plus d'argent, ils font la grève. Quand le monde ordinaire veut plus d'argent, ils travaillent plus. Pensez-y. Richard? Oui. Vous êtes de bons consommateurs de sport? Ben, on est tous passionnés. Je te dirais à peu près tous les sports. On a des connaissances générales, on n'est pas des experts, mais on aime ça. Football, hockey, tennis, golf, tant qu'on joue pas. Tant qu'on n'en fait pas, on s'y connaît. Ballon, il est où? Il n'y en a pas de ballon. Ah ouais, balaye! Mais c'est très clair que vous avez beaucoup d'amour pour le sport aussi dans les sketchs de RBO. En tout cas, le hockey était une bonne cible, souvent. Je ne parle pas encore du mini-pot, parce que c'est un classique. Ben écoute, je pense que le mini-pot, ça a été le premier sketch tourné dans l'histoire de RBO pour la télé. Je pense que c'était le premier jour du premier tournage. On a commencé par mini-pot. Eh bien, bonjour amateurs de mini-golf et bienvenue au 16e de finale de la Ligue Montréal Métro-Richelieu, section Saint-Léonard, directement du mini-golf Boulevard. Ben écoute, juste la description du vrai, c'était déjà hilarant. C'était dur à battre et à côté. Là. On faisait de Carl Carmoni une superstar au Québec, puis c'était la description, c'était hystérique, alors qu'il y avait peut-être 25-30 spectateurs. Toute sa petite famille ici qui est là, qui l'accueille et qui manifeste son plaisir. Sur la montée... Il parlait de notre... Grande vedette, Carl Carmoni, vainqueur depuis 3 semaines consécutives. C'est incroyable! Le guerrier qui n'abandonne pas! Les joueurs de mini-pot professionnels, car ils étaient professionnels, connaissaient les caractéristiques de chacun des trous. Ils savaient que le totem, si tu le jouais à Montréal, tu devais le prendre par la droite, mais si tu le jouais à Fabreville, tu devais le prendre par la gauche à cause de la pente dans le béton. Moi, l'idée que tu prennes le totem par la droite. Ben, en fait, non, j'aurais pu dire le chameau, car il existait aussi. Et on est présentement au 13e trou. Un birdie et c'est terminé, il se retrouve à finale. La montée... Birdie! Incroyable! Et Carmoni! Regardez la réaction! Ce gars-là, il a un poteur à la place du cerveau. Vous vous retrouvez tous, parce que tu quittes l'aventure RBO un peu avant le début des années 90, vous vous retrouvez tous pour un bye-bye et vous tournez les jeux gays. Et je sais que pour toi, c'est un beau souvenir parce que c'est comme le retour de tous les camarades. Ben, c'était hilarant. C'était un plateau où vous êtes tous ensemble. Ce tournage-là était hilarant. Le saut à la perche, maintenant. Oui, avec le fameux réceptacle. Faut expliquer que les All Games sont pas mal ouverts. Ah, tout à fait. On accueille des athlètes gays, lesbiennes, bisexuels, travestis, transsexués et même hétérosexuels. Tout le monde, finalement. Sauf Myriam Bédard. Myriam, tu as pris tes pilules? Ah, merci Nima, j'allais oublier. Parce que sinon, tu fais des hauts et des bas. Quand on m'a proposé ce petit rôle d'arbitre efféminé, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Faux départ ici. Je sais pas comment on faisait pour garder notre sérieux. Là. Ah, on reprend ça.
Le départ est bon et c'est parti! Et moi, ça m'a permis d'embrasser Richard pour la première fois. Je pense que j'étais le seul qui ne l'avait pas embrassé dans le groupe. Il était serein dans son costume. J'avais la bouche zippée. Oui. Je sais pas comment t'as fait pour entrer dans ce costume-là, parce que ça te moulait vraiment. Moi, je sais pas comment j'ai fait pour en sortir. Ça a été finalement... Une belle expérience. Une belle expérience. Parce que dans l'ancien compte, j'avais Frenché Yves. Ben oui, parce que dans l'ancien conte, tu jouais Nounou. Nounou. Et il y a une scène d'amour absolument torride. Raconte-nous. Voyons, Nounou. Pourquoi tu mets mon chandail là? Tu sais bien que je joue plus? Marc, ça fait longtemps que je travaille ici. Des joueurs, j'en ai vu. Mais toi, t'es spécial. Ton chandail est spécial. Puis en plus, tu m'as toujours traité comme un homme. Pas comme le torchon de la place. Ben c'est ça. Moi, j'étais Nounou qui était au service de l'équipe. Forcément, s'il était au service de l'équipe, il était aussi au service sexuel des demandes de l'équipe. Oui, mais c'était aussi la parodie d'une scène où il y avait de la tendresse entre deux hommes. Oui. Mais la tendresse entre deux hommes, c'est des petites bines. Oui. Puis on l'a poussé un peu plus loin. Merci, Nounou. Nounou. Marc. Nounou. Emmène-moi dans la douche, Marc. Ah oui. Est-ce que l'ancien compte, c'est l'aspect sportif de cette série qui a retenu votre attention ou le fait que c'était très novateur aussi comme télésérie? Ben oui, ça, on s'entend, c'était la première grande série québécoise. Snap puis Bourdonne, premier épisode. Ben nous, je pense que ce qui nous intéressait beaucoup, c'était les interactions personnelles entre les personnages de l'ancien compte. Comme ça, il y en a qui trouvent que je suis un enfant de chienne. Un jaloux. Un plein de marde. Un pourri. Un pourri. Un tabarnak. De ciboire. De calice. Nounou. Nounou! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écoeure. Le numéro 13. Enlève-moi ça de là. Lambert en aura pas de besoin à soir. Mais ça, je me souviens du tournage de l'ancien compte qui nous a permis, parce qu'on tournait sur une patinoire, qui nous a permis de faire Wayne Gretzky. C'est Rob Grass-Eater, qui nous a permis de faire le hockey pour aveugles. Et bienvenue à ces faits saillants de la partie finale de la Ligue de hockey des aveugles, mettant aux prises les cataractes de Shawinigan, Haut-de-Lacombe de Saint-Léonard. Ça s'est tout fait dans les mêmes blocs de tournage. Le hockey pour aveugles, c'est un de tes grands moments de gloire. Écoute, je l'ai vraiment joué les yeux fermés pour être vraiment dedans. Et Denis Boulotte ici qui s'échappe devant le quartier et qui va compter lui-même le but. Il a vraiment le compas dans l'œil. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça, Danny, qu'il joue dans une ligue de hockey pour aveugles. De où vient l'inspiration du sketch? Pour mon jeu, c'est Robert De Niro. Et la mise au jeu est effectuée. Et voilà le match qui commence. En fait, les non-voyants jouaient avec une rondelle qui faisait du bruit, mais nous, la nôtre, on ne faisait pas. Alors là, je me dis, OK, le gardien de but à l'envers, n'importe quoi, c'est de l'absurde. Le gardien de but ici dans une position assez violente. C'est superbe de voir ça. Il y a du Gretzky dans ces patins-là. Le rire des aveugles leur a fait plaisir, il les a fait rire. Et vous avez été récompensés. Ben, l'idée, c'est vous nous traitez comme vous traiteriez n'importe qui d'autre. On ne sait toujours pas comment ils ont pu voter pour un sketch qu'ils n'ont pas vu, mais ça, c'est un autre débat. Mais ils l'ont peut-être entendu. Sans doute. Ils se sont fait expliquer. J'avais même pas pensé à ça. Ou alors peut-être que... René Lécavalier était chef d'antenne. Et il devait faire du temps. Et là, tu vois dans son regard qu'il y avait un régisseur qui était... 2 minutes, on n'a pas eu d'image. Papa, je veux jouer pour le Canadien. Tu m'annoncerais que t'es gay, que ça me ferait moins de peine. Je suis gay. Pas de problème, mon gars. Mais jure-moi que tu joueras jamais pour le Canadien. Jury sucé. C'est vrai qu'en même temps, du point de vue des humoristes, le sport est très efficace parce que c'est universel. Tout le monde sait de quoi vous parlez. On est tous, à des degrés divers, de bons fans. Ils sont bons, les Canadiens. Ils ont un bon esprit d'équipe, une excellente cohésion. Cet enfant souffre de délusion, une terrible maladie qui consiste à fuir le monde réel. Ils sont tout simplement excellents. Il faut le débrancher. Encore aujourd'hui, tu sais, les codes d'écoute des parties du Canadien, dès qu'on se retrouve en série, ça pète quasiment le 2 millions. Tout le monde regarde ça. Les codes sont connus par tout le monde. Je voudrais un trio Big Wack et pour Jazz qui sucerait. Non, c'est tout. Parce que nous autres non plus, on n'a pas de deuxième trio. Nos sketchs de sport sont surtout des sketchs parlés, dits. C'est rare qu'on voit du sport parce que c'est
excessivement compliqué à tourner. Tu sais, tourner une partie de hockey, tourner une partie de baseball, c'est pas facile. On l'a fait, mais ça demeure rudimentaire. Ce qui est important, c'est le commentaire, c'est les gens que tu vois, c'est les commentateurs. Nous sommes en 4e manche. Tim Raines est à la plaque et on voit ses statistiques ici. Oui, Tim pèse 303 livres. Il chose du 6 et il a 16 ans. Vous êtes en compagnie de votre humble serviteur, Danny Legros, ainsi que de mon analyste, Ben Bigra, ex-joueur de hockey aveugle. Bonsoir, Danny. Ils ont eu plusieurs vies, ces personnages commentateurs. Alors, Ben, qu'est-ce qu'il y a au menu des compétitions? Ah, il y a des compétitions d'haltérophilie. En course, il y a le 100 mètres, le 100 mètres barbecue, ainsi que le 100 mètres raie. Les commentaires de base sont écrits, suscitent des scénettes, on tourne les scénettes. Une fois que Ça suscite des scénettes. Ça suscite des scénettes. C'est les jeux gays. Oui, voilà. Ça suscite des scénettes. Une fois que les scénettes sont suscitées, là, Guy et moi, on s'installait devant l'écran, il fallait commenter, mais notre texte, c'était pas assez. Il fallait improviser à partir du texte. Et souvent, les meilleurs gags, c'est de là qu'ils venaient, hein. C'est de l'improvisation. C'est notre jazz d'humoriste à nous. Là. 6 pieds sans livre, ça, c'était pas écrit. C'est un athlète 6 pieds sans livre. Il y avait un commentaire sur l'interprète, je pense. Il frappe la balle. Ah, il frappe le petit nez. C'est pas un bel exemple pour notre jeunesse, ça, madame. Ben, écoute, un petit résumé de la partie en 2 mots. En 2 mots, je dirais épouse et toufflant. Merci, mon Ben. Eh bien, directement du Club Champignon, nous vous disons à la prochaine! Des liens à faire entre ton personnage de commentateur et René Le Cavalier, parce que c'est un personnage inspiré qui a certainement marqué la mémoire de tout le monde, le René Le Cavalier. Mais si tu t'arrêtes à penser que le talent chez les Canadiens n'est quand même pas là en abondance et que quelques-uns des meilleurs éléments sont parmi les plus légers... Ben, à mon avis, on manque un vétéran de la trempe de Guy Lafleur, de Maurice Richard ou d'Howie Morens. René, il est mort, Howie Morens? Même mort, il est meilleur que Mike McPhee. Moi, je me souviens de la genèse de ce personnage-là. C'était pendant les Jeux de Los Angeles. À la place de répéter et d'écrire, on regardait les Jeux, évidemment. Et René Le Cavalier était chef d'antenne. Et il devait faire du temps. Et c'est là que le René Le Cavalier, qui répète 3 fois la même chose, qui utilise des adverbes, qui fait des le retour de la Chine, on a tellement parlé, Jean, au cours des derniers mois des absents. Mais le retour de la Chine, avec sa population de plus d'un milliard, c'est quoi le quart de la population globale? Et là, tu vois dans son regard qu'il y avait un régisseur qui était... Deux minutes, on n'a pas les images. Et c'était comme ça, puis on s'est mis... je me suis mis à niaiser, puis on s'est mis à... En fait, c'est un personnage qu'on a construit en groupe. Et justement, c'est ça le tour de force. Moi, auparavant, on s'émerveillait devant ce qu'on voyait. Geneviève, faut que je te parle. Geneviève Janson. Écoutez, j'ai jamais rien pris de ma vie. J'ai jamais pris de drogue de ma vie. Je n'ai jamais pris de drogue. Une petite piqûre, 2 petites piqûres, encore une shot de BO. Ça te permet, je te le jure, de monter encore plus haut. Donc, je dirais, je pense que la motivation, c'était de parodier Mika, qui avait été une chanson très populaire cette année-là. Puis le thème de Geneviève Janson s'y est bien prêté. J'en reviens tout simplement pas que je sois pris dans cette tempête-là. Que tous les autres cyclistes sont dans le même bateau. Elle est devenue le dommage collatéral de la parodie. Je me souviens que tout le long de l'enregistrement, je me disais, mais j'y ressemble pas. Ça n'a pas d'allure. Disons que dans les dernières années, quand on faisait des filles, là, on était tous grotesques. M'excuse. Bonsoir, ici Jean Paget. Un peu plus gros, mais toujours aussi beau. 110 qui, effectivement, parle beaucoup plus de politique que de sport. Moi, ce qui me frappe dans ces émissions sportives-là de fin de soirée, c'est toute l'émotion masculine qu'on y retrouve, tu sais. L'indignation, la colère, tu sais, le sens de l'analyse. Puis des fois, j'aimerais ça qu'il s'applique à la vie politique. C'est tout un gabarit, c'est pas comme Charest. Hey, Charest, c'est plus un joueur, Charest. C'est une mascotte, des badaboubs Charest. C'était que là, Wow! Charest, là, il a connu des bonnes saisons, mais nul n'est trop fait dans son pays. Il y a cette année, il s'est fait enculer au pied du but. Je suis d'accord. Ça a été apprécié d'une grande façon par tous les amateurs de hockey, pas seulement des Nordiques de Québec, mais de toute la province, finalement. Il fallait que j'imite Jean Perron, alors je me commande une cassette et je tombe sur une émission très random, là. Et là, d'un coup, je vois Jean Perron qui fait « Michel,
Mais crinqué comme ça. Je comprends pas encore pourquoi Brisebois est venu se mettre le nez dans l'enfer du mal. Là, j'ai dit, OK, lui, là, il y a des complots, des histoires, il est dans son monde, puis il va crier. Fait que je me pompais. Son reconstruction! C'est devenu une légende à cause des expressions qui déformaient. Les péronismes. Les péronismes. Puis Guy s'est amusé à changer, à faire une nouvelle expression à chaque prise. Pauline Marois. Oui. A commencé au bord de l'échelle. C'était très difficile de se concentrer sur ce Gérant sketch-là. d'Espagne, là, quand t'as sorti Gérant d'Espagne. là. Je veux pas faire mon gérant d'Espagne, là. Mais je regarde Mario aller, là. Il brûle la chandelle par les 3 trous. Puis je mettrais ma mère au feu. Moi, je faisais Jean Pajot qui riait. Je pense que le personnage riait. J'étais comme... Recommence ta réplique. Les gars! Le gérant d'Espagne. Mais c'est aussi la preuve que par-delà les commentateurs, les joueurs nalistes sont aussi colorés que ne le sont les joueurs. Le premier trio a connu une performance, somme toute, erratique. Érotique, pas dans mes goûts à moi, Alain, mais je respecte tes choix. Touche-moi pas, par contre. Messieurs, merci beaucoup. Bienvenue. Beaucoup. Moi, je dois souligner que c'est Guy qui m'appelait chez moi pour me dire « Bruno, le mini-pot joue sur la cave. » Et c'est ensemble que nous avons entendu Serge Lémaître crier « Madame Buis, par en arrière, c'est bon! »